Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui de plissage permanent sur tissu. Alors c'est une idée qui m'est venue avec deux de mes patrons, à savoir mon nouveau patron, la blouse Faustine et la chemise de Saxa, qui ont un joli jeu de plis dans le dos. Mais l'inconvénient, c'est qu'après chaque lavage, on doit repasser les plis pour les reformer. Du coup, et suite à vos demandes, j'ai essayé de trouver une solution pour éviter cette étape fastidieuse de repassage et d'avoir des plis qui durent dans le temps. Et notamment, si vous voulez transformer ces deux patrons en version robe, c'est quand même mieux d'avoir des plis dans le dos qui ne se froissent pas quand on s'assoit dessus. Alors pour faire ces plis permanents, il faudra bien évidemment des tissus synthétiques comme le polyester parce que ce sont des matières que l'on peut thermoformer. Personnellement, c'est une matière que j'utilise très peu parce que je préfère avoir des vêtements qui respirent et en fait c'est pas le cas du polyester. Mais j'avoue que parfois je fais quelques exceptions avec des pièces qui sont plutôt larges, donc qui permettent d'avoir un vêtement aéré. Et donc dans cette vidéo, moi j'ai choisi un polyester qui a un grammage, je dirais, moyen, donc c'est la blouse que je porte aujourd'hui. Et donc j'ai utilisé ce polyester qui est très fluide et très délicat. Alors vous verrez dans cette vidéo que j'ai utilisé un gabarit et en fait je me suis inspirée des techniques de plissage professionnel et j'ai un peu remodelé tout ça à ma sauce et en fonction de mes moyens. Et je trouve que l'intérêt de ce gabarit, c'est vraiment de pouvoir bien dompter le tissu parce que vous le savez sûrement déjà, hein, les tissus fluides et en particulier quand ils sont synthétiques, c'est vraiment très dur de les dompter, et notamment en phase de repassage où il est plutôt compliqué de marquer les plis. Alors je sais pas si on peut appeler ça une vidéo, enfin un tutoriel, je pense que c'est plutôt une vidéo test où je vous partage un peu les tests que j'ai réalisés pour pouvoir plisser ma blouse Faustine, un test qui d'ailleurs est plutôt concluant et je vous propose de voir tout ça en images. Alors c'est parti. Alors j'ai ici donc ma pièce Faustine, hein. Donc c'est la pièce C, et donc ici vous voyez qu'on a ici le dos milieu. Donc ce qu'on va faire, on va se concentrer dans un premier temps sur les repères qui sont au-dessus. Je les ai numérotés ici de gauche à droite, donc on a le repère numéro 1, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Et donc là, ce que je vais faire, je vais à chaque fois mesurer la distance que j'ai entre mon point 1 et mon point 2 pour mettre un repère au milieu. Je fais pareil avec mon repère 3 et mon repère 4 et je vais mettre un repère au milieu. Et je fais pareil avec mes repères 5 et 6 où je mettrai un repère au milieu. Ensuite, je vais en bas de ma pièce. Et donc là, pareil, j'ai numéroté mes repères. J'ai le repère numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Et j'écris un repère numéro 6. Et donc pour cela, j'ai mesuré 2 cm depuis le côté droit jusqu'ici. Et j'ai fait mon repère numéro 6. Donc entre le repère numéro 6 et le bout de mon patron, j'ai 2 cm. Et donc je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais mesurer en fait la distance que j'ai ici et je vais mettre un repère au milieu. Je fais pareil entre mes repères 3 et 4 et je mets un repère au milieu. Et je fais pareil entre mes repères 5 et 6 et je mets un repère au milieu. Donc voilà mes repères que j'ai tracés. Je vous mets tout le détail sur le blog donc pour savoir où vous devez tracer ces repères sur la pièce de patron. Donc je vous mets le lien de cet article de blog dans le lien de la vidéo. Alors j'ai ici une feuille au format raisin, donc c'est une feuille cartonnée. Alors de mémoire, je crois que c'est une feuille de 210 grammes par mètre carré. Et donc on va utiliser cette feuille pour faire notre gabarit qui nous permettra de plisser notre dos. Donc pour cela, je vais en quelque sorte reporter le patron sur cette feuille. Et donc pour cela, rien de plus simple. Donc je me mets bien sur la droite de la feuille avec le dos milieu vers l'intérieur de la feuille. Et je vais donc reporter toute la forme de cette pièce C.
Ensuite, je vais reporter mes repères. En fait, les repères, je vais les reporter sur l'envers de mon patron. Donc là, je vois un peu par transparence. Ça se voit pas à la caméra, mais moi, j'arrive à voir par transparence les repères. Donc, je les reporte. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je reporte mes repères. Hop, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. Donc, vous voyez que j'ai reporté donc ma pièce dans ce sens-là. Et maintenant, je vais la mettre de l'autre côté, donc avec l'endroit de ma pièce vers le papier. Et du coup, je vais tracer cette pièce en symétrie. Donc, je positionne bien le demi-lieu ici, sur le demi-lieu que j'ai tracé précédemment. Donc, on s'applique, il faut qu'on soit bien symétrique. Donc voilà mon demi-lieu que j'ai reporté sur ce papier. Et donc il ne me reste plus qu'à le découper et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé ma pièce et j'ai tracé 4 lignes sur cette feuille de papier. Donc j'ai à chaque fois relié le repère 2 du dessus avec le repère numéro 2 du dessous et le repère numéro 4 du dessous avec le repère numéro 4 du dessus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire des incisions sur toutes les autres lignes de ce patron. C'est-à-dire que à chaque fois, je vais relier les repères entre eux, donc le 1 avec le 1, ensuite le repère qui est ici avec le repère qui est là, le repère numéro 3 avec le repère numéro 3, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, je vais faire une incision, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et je vais faire pareil également de l'autre côté de ma pièce. Pour faire mes incisions, je vais utiliser donc un petit tuteur, et je vais utiliser une règle. Donc je vais commencer par relier les deux repères 6. Je relie le 6 du haut avec le 6 du bas. Et je fais une incision, c'est-à-dire que je vais venir couper mon papier, mais je ne vais pas complètement le couper. C'est-à-dire que je vais juste venir faire un sillage, je dirais, dans le papier, sans pour autant le couper. Ensuite, je continue. Donc, vous voyez que là, j'ai une incision, mais pour autant, je n'ai pas découpé mon papier. Et donc je continue, je vais faire ça sur toutes les lignes dont je vous ai parlé. Alors juste là, j'ai tracé le repère numéro 6. En fait, c'était pas forcément, enfin c'était pas nécessaire de le faire, donc là je me suis trompée. C'est pas la peine de le faire ici, et du coup, pas la peine de le faire de l'autre côté. Donc voilà, j'ai tracé donc tous mes petits sillons. Et maintenant, on va plier tout ça. Donc je suis ici sur le bord d'une table. Et donc là, par exemple, vous voyez ici ma première rainure qui est là. Donc je vais la plier en m'aidant du bord de ma table. Donc l'extrémité ici, l'autre extrémité là. Et c'est parti, on plie. Et on fait comme ça pour toutes les rainures.
Donc voilà, j'ai pré-plié toutes mes lignes. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais me mettre au niveau du milieu dos, qui est là. Et je vais former des plis comme si je les faisais sur mon tissu. Donc c'est-à-dire que je vais m'aider du guide d'instruction pour connaître en fait le sens de pliage de mon tissu. Et là, c'est plutôt mon papier. Et voilà mon petit gabarit. C'est pas forcément évident de bien faire tenir les plis, donc j'aime bien m'aider d'une grande règle pour les maintenir. Et là, je vais utiliser mon fer à repasser pour bien aplatir ces plis. Bon, je suis restée un petit peu trop longtemps ici sur le papier. Et je fais pareil de l'autre côté. Et cette fois, je vais rester moins longtemps pour éviter de brûler mon papier. Et voilà notre gabarit qui est prêt. Alors avant d'aller plus loin, je vais gommer en fait les traces de crayon puisque j'en ai plus besoin. Et je ne sais pas si ça peut se reporter sur le tissu, donc dans le doute, je vais enlever les traces de crayon. Alors j'ai ici le dos plissé que j'ai découpé dans mon tissu fluide et j'ai déjà réalisé l'ourlet. La particularité aussi de cet ourlet, c'est que j'ai cousu l'ourlet jusqu'à 2 cm du bord des deux côtés. Voilà, jusqu'à 2 cm du bord. Voilà, et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'on aura besoin après d'assembler ce dos milieu aux deux côtés. Et si j'avais fait l'ourlet jusque-là, du coup, la liaison n'aurait pas pu se faire. Et oui, j'ai aussi fait cet ourlet parce que je voulais absolument qu'il soit pris dans le plissage. Je trouve que c'est plus joli de cette façon-là. En fait, si on fait l'ourlet après, je trouve que le bas de la blouse n'est pas très joli parce qu'on perd un peu les bénéfices du plissage. Donc c'est parti. Je prends mon gabarit et je vais positionner donc l'envers de ma blouse sur ce gabarit. Pour cela, il faut d'abord que je repère le milieu de mon tissu. Donc, on est ici. Je mets une petite pince là, comme ça je sais que c'est le dos milieu. Et je vais positionner donc cette pièce sur mon gabarit. Et donc l'idée, ça va être de faire correspondre les repères que j'ai au niveau du haut de mon dos plissé avec les plis de mon gabarit. Là, on est au niveau du milieu dos. Donc de part et d'autre du milieu dos, vous êtes d'accord, on a 2 repères. Donc je vais positionner ces 2 repères. Alors je vais enlever, hop, voilà, j'enlève la pince pour que ce soit plus visible. Donc je positionne ces 2 repères, donc pile poil avec les plis de mon gabarit. Donc j'ai un repère ici qui coïncide avec le pli qui est là, et un repère là, voilà, qui coïncide avec mon pli qui est ici. Et je vais prendre ma petite pince et je vais clipser mon tissu. Donc là, voilà, on a bien le repère qui correspond avec le pli ici et le deuxième repère là qui correspond avec mon pli. Et donc
Vous allez voir que dans cette étape, je vais à chaque fois clipser mon tissu à mon gabarit. Et en fait, à chaque fois que je vais clipser, je dois prendre qu'une seule épaisseur de papier. Donc là, ça commence mal, je me suis déjà trompée. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs épaisseurs de papier que j'ai clipsé. Donc je vais essayer d'y remédier. Donc j'enlève ma pince. Et donc là, je vais attraper une seule épaisseur. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai clipsé qu'une seule épaisseur de papier. Donc, je vais m'aider de cette petite carte pour faire rentrer mon tissu à l'intérieur de mon gabarit. Donc c'est parti. Voilà, hop. Je fais bien rentrer mon tissu donc à l'intérieur du pli de mon gabarit. Et là, normalement, il faut que mon repère qui est sur mon tissu corresponde avec le pli que j'ai sur mon gabarit. Donc là, c'est parfait. Je peux à nouveau mettre une petite pince tout en faisant bien correspondre mon repère avec le pli de mon gabarit. Et on continue de cette façon-là avec le prochain pli. Et donc là, normalement, on a bien le tissu qui est bord à bord avec le gabarit au niveau du haut. Donc voilà, on a fait un premier côté et il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais maintenant prendre une feuille de papier cuisson et je vais l'appliquer sur mon montage. En fait, le fait d'utiliser cette feuille de papier cuisson, ça me permet d'éviter de brûler mon tissu. Donc, je prends mon fard à repasser, j'ai enlevé le mode vapeur et en termes de température, je suis vraiment au maximum. Donc, j'ai positionné mon fer sur mon ouvrage et à chaque fois, je vais rester en pression pendant une dizaine de secondes. Et je fais ça sur absolument tout le montage. Je garde mon papier cuisson et je viens positionner par-dessus un objet lourd pour pouvoir bien comprimer encore mes plis sous la chaleur. Là, j'ai pris une énorme planche de chêne. Donc voilà, et je vais laisser ça comme ça, voilà, jusqu'à complet refroidissement de ma pièce et on se retrouve tout à l'heure. Je vais pouvoir retirer cette planche.
Je retire mon papier cuisson. Et voilà. Donc c'est parti, c'est le moment de vérité. Je vais enlever mon tissu de mon gabarit pour voir ce que ça donne. Oh là là. Oh là 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 là. Ouf. Ah, oups. Ah, il y a une petite erreur ici. Waouh. On voit le résultat. Bon, j'ai juste fait une petite gaffe ici à ce niveau-là. Donc là, je vais voir quand même si je peux essayer de rattraper ça en passant un petit coup de fer à repasser. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même passer ça à la machine à laver. Donc je vais profiter d'une lessive pour voir comment se comporte mon tissu au lavage et pour voir si mes plis thermoformés tiennent bien. Donc nous arrivons au moment fatidique. Je vais sortir mon tissu de la machine à laver. Ouh là 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 là. Oh. Mais on dirait que c'est une affaire qui roule, hein. Je vois que mes plis, quand même, ils ont bien tenu, hein, bien tenu le lavage. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Et j'ai mon tissu qui ne s'est pas effiloché, donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir le coudre à ma blouse. Alors, je reprends mon petit dos plissé que j'ai cousu, ici, là, au niveau du haut. Et là, j'étais en train d'essayer de supprimer le pli disgracieux, vous vous souvenez, là, qui était juste en dessous. Et donc, j'utilise mon mini fer à repasser. Et donc, je vous montre ça en vidéo. Donc là, vous voyez que mes plis, là, ils sont quand même bien à plat. C'est très important pour pas défaire le pliage. Donc voilà, c'est parti. Je vais enlever les petits plis qui ne me plaisent pas. Donc moi j'aime beaucoup ce petit fer à repasser là de la marque Prime parce que il permet vraiment de faire du travail de précision pendant la confection. Donc vous voyez là j'ai pratiquement plus rien. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà, là j'ai vraiment rien fait, hein. C'est vraiment les plis que j'ai thermoformés. Je ne les ai pas repassés entre temps. Et souvenez-vous, on a fait un passage à la machine à laver. Donc on a vraiment des plis qui tiennent. Enfin en tout cas sur un lavage ça tient bien. Et après je pense que si à la longue on a quelque chose, on a des plis qui sont un peu moins prononcés, je pense que c'est assez facile de les repasser parce qu'on peut très facilement les préformer. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire là. Je vais un petit peu les repasser pour avoir des plis un petit peu plus aiguisés, je dirais. Donc voilà, hein, franchement, je suis plutôt contente du résultat. Surtout que ça va m'éviter la corvée du repassage lorsque je laverai cette blouse la prochaine fois. Et voilà le résultat, ma petite blouse qui est terminée. Donc je suis plutôt contente en fait du résultat avec ces petits plis permanents. Je suis plutôt contente. Par contre, vu que j'utilise du polyester, c'est une matière que je connais pas assez. Du coup, je suis un peu moins contente de la couture que j'ai entre mon dos côté et mon dos milieu. Mais pour le reste, bon, je suis assez contente du résultat. Donc là, vous voyez les plis d'un petit peu plus près dans ce polyester. Bon, par contre, au niveau des finitions, c'est pas foufou non plus au niveau de l'ourlet. En fait, là, en bas, c'est la première couture que j'ai faite. Et du coup, j'avais pas utilisé la bonne aiguille. Donc faites pas comme moi, le cordonnier est toujours mal chaussé. Utilisez l'aiguille adaptée quand vous avez des tissus qui sont délicats comme ça. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous inspirer pour vos projets couture. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très ludique de tester ce plissage permanent sur des tissus synthétiques. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce ne sont pas des tissus que je connais très bien. Donc du coup, j'ai trouvé ça assez amusant à faire.
Je vous disais aussi que je m'étais inspirée de techniques professionnelles pour faire ce plissage. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Je vous mettrai également un autre lien d'une autre créatrice de contenu en anglais. Alors j'ai pas les noms en tête, mais je vous mets ces deux références en barre d'infos si ça peut vous inspirer pour faire d'autres types de plissage. Ensuite, au niveau de la matière, comme je vous le disais, moi j'ai utilisé ce polyester qui a un grammage moyen, mais j'avais réalisé d'autres tests sur d'autres types de polyester. Alors le premier polyester que j'ai utilisé, c'est celui-là, c'est un satin de polyester. Et donc là, vous voyez qu'on a en fait les plis qui sont ici. Et en fait, c'est une petite chute que j'avais mis à chaque fois dans mes machines à laver. Donc j'ai dû la passer, je sais pas, peut-être peut-être trois machines. Et malgré 3 machines, on a encore les plis qui sont là. D'ailleurs, vous le voyez, hein, on a quand même des bords qui sont effilochés, donc qui témoignent de tous les lavages. J'ai aussi utilisé un crêpe de polyester qui là est plus épais. Alors je vais essayer de vous le montrer comme ça parce que je suis pas sûre qu'on voit très bien les plis comme ça à la caméra. Bon, c'est pas très visible, mais bon. En tout cas, peut-être comme ça c'est mieux. Là encore, c'est un plissage que j'ai réalisé donc sur ce crêpe. Et là, pour le coup, c'était un échantillon que j'ai lavé à la main. Et là, on a encore les traces de plissage. Donc voilà ce que ça donne donc, sur mes tests de plissage de polyester. Vous pouvez bien évidemment faire comme moi et donc faire un gabarit pour la blouse Faustine, faire également aussi un gabarit pour la chemise Saxa ou un autre gabarit pour vos autres projets couture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!